Le président de la République regagne Nouakchott après avoir donné le coup d'envoi de nouveaux projets sociaux dans la wilaya du Guidi Makra. Le président de la République pose la première pierre du projet extension et modernisation de la ville de Sélibabi. La capitale abrite les travaux du Congrès international de physique et de développement durable. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous. Le président de la République, son Excellence M. Mohamed El-Cheikh Al-Qazouani, a regagné Nouakchott cet après-midi en provenance de Sélibabi après avoir présidé la cérémonie de pose de la première pierre de plusieurs projets d'infrastructure. Le président de la République a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international de Nouakchott-Moutounsi par le Premier ministre M. Ismaël Bodo El Sidia, ministre secrétaire général de la présidence de la République, la ministre conseillère à la présidence de la République, des membres du gouvernement, le chef d'état-major particulier du président de la République, la directrice adjointe du cabinet du président de la République, le wali de Nouakchott-Ouest et le vice-président du conseil régional de Nouakchott. M. Mohamed El-Cheikh Al-Qazouani était accompagné par une importante délégation comprenant M. Adama Soko, ministre de l'enseignement fondamental et de la réforme de l'éducation nationale, M. Mohamed Mel'aini Nouleyi, ministre de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle, Mme Khadijatou Mentbouka, ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, M. Mohamed Ahmedou Mouhimid, ministre de l'équipement et des transports, Mme Naham Hamdi Mouknas, ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, M. Mohamed Ahmed Mohamed Lamine, directeur du cabinet du président de la République, M. Ahmed Bahin, chargé de mission à la présidence de la République, M. Sidioul Doman, chargé de mission à la présidence de la République, M. Harouna Traoré, chargé de mission à la présidence de la République et M. Hassan El Ahmed, directeur général du protocole d'État. Je vous le disais en titre, le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Qazouani, a posé ce matin à Sélibabi la première pierre pour la réalisation de différentes composantes du projet extension et modernisation de la ville de Sélibabi. Je vous propose de revivre les temps forts de cette journée avec Rabia Deta. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Qazouani, a procédé à la pose de la première pierre pour la réalisation de différentes composantes du projet d'extension et de modernisation de la ville de Sélibabi. Sur place, le chef de l'État a coupé à cette occasion le ruban symbolique en guise de démarrage des travaux de la réalisation d'un certain nombre de projets, et ce, avant de dévoiler la plaque commémorative de ces importants projets de développement, et ce dans le cadre de la commémoration du 59e anniversaire de l'indépendance. Par la suite, le président de la République a écouté des explications que lui ont données les responsables du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, notamment sur les données concernant les délais d'exécution et les répercussions positives qu'ils auront sur la vie des populations. Le coût global de la réalisation des différentes composantes du projet est de 330 millions d'ouguiyas sur financement du budget de l'État. Ce programme comporte un certain nombre de projets s'inscrivant dans le cadre du programme Les engagements du président de la République. Parmi ces projets figurent l'élaboration et l'exécution d'un plan d'urbanisme moderne répondant aux exigences de la restructuration des domaines vitaux de la ville à travers l'élargissement de ses rues principales, la construction d'un réseau de routes modernes bitumées d'une longueur totale de 10 km. Ce projet comporte également un plan de découpage moderne portant sur 4 717 terrains d'habitation et 1 456 autres commerciaux, en plus de 29 terrains de réserve. Ce plan permettra l'encadrement de l'extension de la ville conformément aux critères de l'expansion urbanistique et de sécuriser les habitants en les plaçant dans une zone à l'abri des inondations. Le président de la République, Mohamed El-Cheikh Al-Qazouani, a remis à cette occasion des badges d'attribution de l'eau de terrain à usage d'habitation aux familles sinistrées suite aux dernières inondations et à celles dont les habitations seront détruites pour permettre l'élargissement des rues principales de la ville. Le président de la République, Mohamed El-Cheikh Al-Qazouani, a donné également le coup d'envoi de la construction de 50 logements. Le coup d'envoi de la construction d'un hôpital d'une capacité de 150 lits avec tous les services spécialisés allant du bloc de consultation au bloc opératoire. Les travaux de cet hôpital s'achèveront le 13 septembre 2021. Une école fondamentale et secondaire de l'excellence sera construite pour la ville de Sélibabi, en plus de la réhabilitation et l'extension du lycée de la ville.
Une mosquée d'une capacité de 750 fidèles sera réalisée, en plus d'une mahadra et la construction d'une gare routière qui permettra de réguler le trafic. La cérémonie de lancement des différents projets d'extension et de modernisation de la ville de Sélibabi a été marquée par les discours de la ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire et du maire de Sélibabi. Je vous propose d'aller découvrir dans ce reportage. Au cours de la cérémonie officielle, la ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, Hadjetoum Cheikh Oulbouka, a expliqué qu'après l'envoi rapide de la mission d'intervention gouvernementale destinée à aider les citoyens de Sélibabi à surmonter les dommages causés par les inondations qui ont dévasté la ville pendant la saison hivernale, une étude technique a été préparée qui a permis d'observer les quartiers exposés au risque d'inondation, de les délimiter et de les marquer par un panneau signalétique. Le besoin impérieux de diligenter le processus d'amélioration urbanistique de la ville se fait sentir afin d'exécuter son extension conformément aux critères d'une expansion urbaine en adéquation avec la nature de l'environnement, a-t-elle ajouté. Outre la diversification des services de base, l'amélioration des conditions de vie des habitants. La ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire a ajouté que la Société nationale ISCAN supervisera l'exécution de ses composantes dans le cadre d'un programme d'urgence décidé par le gouvernement en vue d'améliorer l'espace urbanistique de la ville à travers l'extension de ses artères principales, la construction d'un réseau routier goudronné et pavé d'une longueur totale de 10 km. Elle a ajouté que le projet comporte un plan de découpage moderne portant sur 4 717 terrains d'habitation et 1 456 autres commerciaux, en plus de 29 terrains de réserve. Ce plan permettra l'encadrement de l'extension de la ville conformément aux critères de l'expansion urbanistique et de sécuriser les habitants en les plaçant dans une zone à l'abri des inondations. La ministre de l'Habitat a souligné que le plan contribuera à la préparation et à la remise en état et à la fourniture du réseau d'eau, d'électricité et de voirie dans le cadre de la modernisation de la ville pour lui donner un aspect convenable. Madame Hadjetoum Cheikh Oulbouka a passé en revue d'autres réalisations qui se dérouleront dans le cadre de ce même projet, telles que la construction d'une mahadra modèle, d'un établissement primaire et secondaire d'excellence, la réhabilitation et l'extension du lycée existant, la construction d'une salle d'exposition des produits agricoles et d'une gare routière. Moutbouka a souligné que la couverture hospitalière au niveau de la wilaya sera renforcée par la construction d'un hôpital régional d'une capacité de 150 lits qui dispose de toutes les spécialités médicales. Elle a souligné que le ministère poursuivra la mise en œuvre de son plan découlant de la déclaration de la politique générale du gouvernement de façon à améliorer le paysage de nos centres urbains. Dans son discours de bienvenue, le maire de la commune de Sélibabi a salué la venue du président de la République. Il vient à Sélibabi pour poser la première pierre de 9 projets structurants et sociaux. Monsieur le président de la République, Monsieur les membres du gouvernement présents, Monsieur le Wali de Guidimaka, Monsieur le président du conseil régional de Guidimaka, honorables députés, chère population. Monsieur le Président, je voudrais, avant de vous souhaiter la bienvenue, en mon nom personnel et au nom des populations ici présentes, de vous remercier vivement pour le pas franchi avec politesse et sagesse dans le cadre de la cohésion de l'unité nationale. L'image du 28 novembre 2019 à Agjucht restera gravée en lettres d'or dans le cœur de tout patriote mauritanien et pris de paix, de justice et jaloux pour l'unité de notre chère Mauritanie. Nous mesurons, Monsieur le Président, à sa juste valeur, la portée de cette historique visite pour laquelle vous honorez le Guidimaka par la pose de pierre de 9 projets structurants sociaux. Notre souhait de voir le Guidimaka, longtemps oublié, Monsieur le Président, bénéficier d'une discrimination positive dans votre ambitieux programme qui commence déjà à faire naître l'espoir chez tous citoyens mauritaniens et à se sentir à part entière de ce cher pays. Comme vous le savez, le Guidimaka a été victime cette année des inondations et votre concours ne se fait pas attendre effectivement. Et nous avons été secourus à temps opportun. Mais il est important ici, Monsieur le Président, que ces eaux qui tombent chaque année causant des dégâts innombrables et disparaissant en quelques heures dans le fleuve Sénégal méritent des pistes de réflexion pour qu'on s'en serve au lieu d'être victime. Ceci m'amène, Monsieur le Président, à porter à votre haute attention
que la période hivernale a été très courte, compromettant ainsi le rendement agricole de nos paysans qui auront besoin des programmes de soutien comme le vivre contre le travail, boutique témoin, point de vente, etc. afin de complexifier. Permettez, Monsieur le Président, de porter à votre aimable attention un certain nombre de problèmes, à mon sens, qui mériteraient des solutions urgentes afin de mettre fin aux angoisses de certains de nos citoyens. Il s'agit de l'état civil, la protection civile, une inspection du travail. Les premiers auraient hypothéqué la vie de certains de nos migrants qui ont été remerciés simplement par leurs employeurs, faute de pouvoir fournir les pièces d'état civil demandées. Alors qu'ils fournissent d'importantes devises au pays. Viennent ensuite les élèves qui, à leur tour, ont été obligés, eux aussi, à abandonner les classes. Certains produisent des documents demandés et restent 2 ans, 3 ans, et même au-delà, sans réponse. Quant à la protection civile et l'inspection du travail, elles deviennent un impératif pour une capitale vitrine d'une région distante de 700 km de la capitale et frontalière à 2 pays, le Mali et le Sénégal. Je ne peux terminer, Excellence, sans vous prier de nous confirmer que rendez-vous est pris à Sélibabi pour le 60e anniversaire de notre indépendance. Vive le président de la République, vive la Mauritanie unie et prospère. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a posé la première pierre d'une salle d'exposition des produits agricoles dans laquelle différents produits agricoles seront présentés. Sur place, le chef de l'État a reçu des explications sur la nature de cette infrastructure et les délais pour sa mise en œuvre. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a également procédé à la pose de la première pierre de la gare routière qui permettra de réguler le flux des transports en commun. Le président de la République a reçu des explications sur la nature de l'établissement et les délais pour sa mise en œuvre. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a également posé la première pierre de la construction d'un abattoir moderne dans la ville de Sélibabi. Pose de la première pierre qui s'inscrit dans le cadre d'un ensemble de projets visant à moderniser cette ville. L'un des projets les plus importants de la ville de Sélibabi consiste en sa modernisation. Ce plan permettra l'encadrement de l'extension de la ville conformément aux critères de l'extension urbanistique et de sécuriser les habitants, les plaçant dans une zone à l'abri des inondations. Abdullah Damaba. Cette maquette du plan d'urbanisation, d'extension et de modernisation de la nouvelle ville de Sélibabi va sortir de terre bientôt. Ce projet, qui va coûter environ 330 millions d'euros, va être exécuté par la société Iscan. Cette nouvelle ville va aussi bénéficier de 10 km de routes goudronnées, en plus du pavage pour faciliter la circulation des usagers. Avec des routes principales et secondaires, cette cité va aussi bénéficier d'une école primaire d'un coût global estimé à 8 256 000 émerus et de la construction d'un lycée. Cette nouvelle zone d'habitation offre un cadre bien meilleur et met les habitants à l'abri des intempéries pluviométriques. Un plan de découpage moderne a été établi de 4 717 terrains, dont 1 456 commerces. Ce lieu d'habitation comprend aussi une mosquée dont la capacité d'accueil est de 750 personnes, d'une mahadra et d'un logement pour l'imam. Ce projet comporte aussi un hôpital régional apte à prendre en charge les besoins sanitaires des habitants de cette wilaya. La capacité d'accueil de cette infrastructure sanitaire est estimée à 150 lits. Je vous propose à présent de suivre ce reportage de Rabia Deda qui nous fait découvrir la ville de Sélibabi.
Située sur la frontière avec le Sénégal et le Mali, voici la ville de Sélibabi, capitale du Guidjimaka. Les habitants de cette ville sont estimés à 26 420. La ville est connue pour son potentiel agropastoral. Elle jouit de son emplacement stratégique qui lui permet de faire du commerce sa principale activité. Il y a quelques mois, la ville de Sélibabi a connu des intempéries qui ont causé beaucoup de dégâts. Le gouvernement mauritanien a pris sur le champ des mesures d'urgence pour pallier aux problèmes rencontrés par ses habitants durant la saison hivernale passée. Cet habitant nous confie que les aides d'urgence sont arrivées à temps. Il salue également le nouveau projet d'urbanisation de la ville. Les habitants de Sélibabi attendent avec impatience la mise en œuvre de ce nouveau plan d'urbanisation moderne de la ville. Les composantes de ce projet d'extension de la ville de Sélibabi permettront aux habitants de cette ville d'avoir accès aux services de base tels que l'eau, l'électricité, la santé et l'enseignement. Cette femme affirme qu'ils veulent une route, de l'eau et de l'électricité. La ville de Sélibabi bénéficiera bientôt des retombées de ce nouveau plan de restructuration de la ville. À son arrivée ce matin à Sélibabi, le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, a été accueilli à l'aéroport de la ville par le wali du Guidjimaka, M. Mohamed Lamine Oulbelamash, le président du conseil régional, Dr Issa Koulibaly, le commandant de la 4e région militaire, le colonel Salem Baloul Mouham, le maire de Sélibabi, M. Mohamed Baloul Makhalle, et les députés de la Muqata' de Sélibabi. Les populations de la wilaya du Guidjimaka ont réservé au président de la République tout au long de leur route menant de l'aéroport à la ville de Sélibabi un accueil très chaleureux, brandissant des pancartes exprimant la bienvenue au président de la République et l'assurant de leur soutien à son programme de développement au service de toutes les wilayas du pays, dont celle du Guidjimaka. Du haut du véhicule qui le transporte, le président de la République a salué les populations, les remerciant de cette mobilisation qui traduit leur attachement aux choix nationaux et à l'intérêt général du pays. Le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, M. Nani Louchrouk, a présidé aujourd'hui à Nouakchott une séance de travail avec son homologue sénégalais, M. Alioune Ndao. À cette occasion, le ministre a rappelé que la Mauritanie dispose depuis 2014 d'une stratégie nouvelle définissant les conditions d'accès aux richesses halieutiques. Il a précisé que le dernier protocole de la convention de pêche entre la Mauritanie et le Sénégal a été renouvelé pour une période d'1 an et dans le cadre d'un appui alimentaire spécial à la ville de Saint-Louis et conformément à des conditions avantageuses fixant des montants symboliques comparés aux montants versés par les autres bateaux étrangers en activité en Mauritanie. Il a ajouté que malgré les facilités accordées par la Mauritanie, les pêcheurs sénégalais violent souvent les clauses du protocole et les zones de pêche interdites,
Pour sa part, le ministre sénégalais des Pêches s'est félicité de la solidité des relations fraternelles existant entre la Mauritanie et le Sénégal, exprimant le désir de son pays de dynamiser le protocole de pêche entre les deux pays et son engagement d'exécuter de manière rigoureuse ces clauses. Il a rappelé dans ce cadre la nature des pêcheurs sénégalais, même s'ils ont exagéré dans leur violation. La capitale a abrité ce matin les travaux du Congrès international de physique et de développement durable. Plusieurs chercheurs africains et européens prennent part à cette rencontre. Abdelrahman Hamad. Physique et développement durable. Tel est le thème choisi cette année pour le Congrès international de physique et développement durable, organisé ici à Nouakchott par l'Université de Nouakchott Al Asriya. Cette année, le budget 2020 consacrera 260 millions pour financer la recherche. Et je pense que c'est pour la première fois dans l'histoire de notre jeune université ou de notre jeune ministère de l'enseignement supérieur que la recherche scientifique apparaît dans une rubrique budgétaire, aussi bien au niveau du ministère, au niveau central, qu'au niveau de l'université. Le fonds, il a été inséré directement dans cette agence qu'on appelle l'Agence nationale de recherche scientifique, qui va donc se charger de la gestion de ce fonds. Donc le fonds, il est inclus dans cette agence. Donc c'est un début. J'espère que l'année prochaine, on aura la capacité d'absorber déjà cette... Alors, il faut mettre en place ce fonds ou ce financement, cette subvention qui sera annuelle. Donc j'espère qu'il va monter en crescendo. Le président de l'université Nouakchott Al Asriya a mis en exergue l'importance de la physique dans le développement de plusieurs nouvelles technologies. La physique est considérée comme une science, une des sciences les plus importantes à cause de sa complexité, de sa diversité, de ses relations avec d'autres importantes sciences et surtout parce qu'elle tente de comprendre, de modéliser et de donner des représentations de phénomènes naturels de l'univers. Elle était considérée par les philosophes antiques comme une des trois branches d'enseignement de la philosophie aux côtés des mathématiques et de l'éthique. De nos jours, on observe que la physique a permis le développement de plusieurs nouvelles technologies. Elle a fortement contribué à la révolution du numérique, du développement des techniques de l'imagerie médicale et de plusieurs secteurs industriels. Elle a été et reste une source d'importante créativité en mathématiques. Pour sa part, le président de la commission d'organisation du Congrès, également président du département physique, Dr Yarbaoul Ahmed, a fait un aperçu sur l'évolution des sciences physiques qui interprètent les phénomènes de l'univers, précisant qu'elle se divise en trois branches principales qui sont l'énergie, l'électricité et la physique moderne. Il a souligné que la physique constitue la pierre angulaire du développement durable et de l'atteinte de ces objectifs, appréciant les conférences et les recherches qui seront présentées au cours de ces congrès. Les participants à ce séminaire scientifique auront à suivre 2 jours durant 15 conférences présentées par des professeurs venus de 9 pays d'Afrique et d'Europe et 16 projets de recherche présentés par des chercheurs du département physique de l'université de Nouakchott Al Asriya. Le chercheur Reb Stock Ulrich a présenté aujourd'hui au Musée national un exposé sur les écrits des oulémas mauritaniens. C'est au cours d'un colloque présidé par le secrétaire général du ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, Bokar Baylaba. Cette rencontre est axée sur l'importance de la recherche académique en Mauritanie, avec les travaux de l'écrivain-chercheur allemand Reb Stock Ulrich comme toile de fond. Ainsi, le secrétaire général du ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, Dr Ahmed Oulbaoul Sid Ahmed, a souligné l'importance de la recherche académique en Mauritanie. Il a indiqué que notre pays a fait l'objet d'importantes recherches mettant en exergue les valeurs culturelles du pays. Il a ajouté que les travaux menés par le chercheur allemand sur la Mauritanie sont d'une grande pertinence. Pour l'écrivain-chercheur allemand Reb Stock Ulrich, ses travaux académiques sur la Mauritanie lui ont permis de réfléchir sur l'histoire du pays, ses réalités de manière stimulante. 4 décennies de recherche et de travaux sur la Mauritanie
Forcément, cela fait l'objet d'éloges. D'autres intervenants se sont relayés pour louer les travaux du chercheur allemand et l'importance des recherches académiques dans le renforcement du cadre universitaire et scientifique en Mauritanie. Le Centre national de promotion féminine de Nouakchott a abrité hier après-midi les festivités de la 9e édition du festival Handy Festival international de Nouakchott. Plus de détails avec Rabia Deda. C'est avec la participation d'associations nationales et internationales qu'a eu lieu le lancement de cette 9e édition du Handy Festival international de Nouakchott. Les groupes se sont succédés pour présenter un spectacle varié. Supervisant la manifestation, le secrétaire général du ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, Dr Ahmed Ould Sid Ahmed, a souligné l'intérêt du rôle que jouent les personnes handicapées en matière d'invention et d'innovation. Il a également souhaité la bienvenue aux troupes musicales venues des pays voisins et il a rappelé que le programme du président de la République accorde une importance capitale aux franges vulnérables de la société. Pour sa part, le président de la troupe musicale de Mauritanie a mis en exergue l'objectif général de cette manifestation. Le but général de cette manifestation annuelle est orienté vers la promotion et le renforcement des capacités des musiciens en situation de handicap en vue de leur permettre d'apporter leur pierre au développement culturel dans notre pays et dans le monde, à travers la pratique de la musique. C'est un but impliqué aussi la protection des droits des personnes handicapées dans laquelle la Mauritanie s'est résolument engagée depuis sa signature et la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Des danses, chansons ont été présentées à l'assistance. Ces interludes ont permis de mettre en avant les capacités des musiciens, pour qui l'handicap ne constitue pas un frein dans ce domaine. La Fédération mauritanienne d'handisport a lancé hier soir la première édition de la Coupe du Président de la République de handi basket. Plusieurs équipes de la capitale et de l'intérieur du pays prennent part à cette manifestation sportive. Retour à Rabia Deda. Cette première édition de la Coupe du Président de la République d'handi basket, organisée par la Fédération mauritanienne d'handisport, rentre dans le cadre de la commémoration du 59e anniversaire de l'indépendance nationale. Durant 3 jours, les équipes des 3 wilayas de Nouakchott, en plus d'équipes des wilayas de Dakhlet Nouadhibou et du Trarza, disputeront des matchs d'handi basket. Chers sportifs handicapés, c'est pour moi aujourd'hui un grand plaisir de présider cette grande manifestation sportive intitulée cette année Coupe de son Excellence Mohamed Cheikh Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, la première du genre. Cette rencontre permettra une confrontation et une grande derby d'handi basket des différentes ligues de Nouakchott et de l'intérieur. Durant 3 jours, le public mauritanien va assister à une grande démonstration qui va mettre en valeur les grandes performances de nos personnes handicapées dans un esprit de convivialité d'une union entre les semblables. Cette première journée a été marquée par le match joué entre l'équipe de Riyad et l'équipe de Rosso, match remporté par l'équipe de Riyad. Le centre hospitalier des spécialités médicales de Nouakchott a abrité une journée de formation destinée au personnel paramédical. Au cours de cette journée, les participants ont reçu des informations sur les méthodes de diagnostic et de traitement des patients ayant subi un accident cardiovasculaire, ainsi que sur l'importance du travail en équipe afin de faire face efficacement à cette urgence. Cette journée de formation est organisée par l'ONG Sauvons une vie en coopération avec le Centre hospitalier des spécialités médicales. Les différentes interventions des participants ont été axées sur le rôle et l'importance de cette formation. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République regagne Nouakchott après avoir donné le coup d'envoi de nouveaux projets sociaux dans la wilaya du Guidimaka. Le président de la République pose la première pierre du projet extension et modernisation de la ville de Sélibabi.
La capitale abrite les travaux du Congrès international de physique et de développement durable. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure, Inch'Allah. Dans ta quête d'humanité, aime ton prochain et œuvre pour le bonheur des gens. Pour cela, tu as besoin d'être connecté à ton monde. Tu as besoin d'un réseau sûr et performant. Avec la meilleure couverture 3G de Mauritanie, Moritel est à tes côtés. Recharge Gratinet étoile 2 et profite d'une connexion Internet rapide et sans pareil. Gratinet étoile 2 est disponible avec toutes les cartes de recharge. Pour activer ton monde, tape étoile 1, 2, 3, étoile, le code de la recharge, étoile 2, dièse. Moritel, un monde nouveau vous appartient. Grâce à Shingitel, le monde est à votre portée. Avec l'offre Daouli, bénéficiez de minutes internationales et communiquez en toute liberté. 5 minutes de communication à seulement 60 nouvelles ouguiya, valable 5 jours. Pour activer le service, client Mauritanie, composez étoile 5 9 0 étoile 5 dièse. Client Zaki, composez étoile 5 9 0 étoile 0 5 dièse. 15 minutes de communication à seulement 170 nouvelles ouguiya, valable 15 jours. Pour activer le service, client Mauritanie, composez étoile 5 9 0 étoile 1 5 dièse. Client Zaki, composez étoile 5 9 0 étoile 0 1 5 dièse. 35 minutes de communication à seulement 390 nouvelles ouguiya, valable 1 mois. Pour activer le service, client Mauritanie, composez étoile 5 9 0 étoile 3 5 dièse. Client Zaki, composez étoile 5 9 0 étoile 0 3 5 dièse. Avec l'offre Daouli, dépassez les frontières. Pour plus d'informations, contactez le service clientèle au 122. Shingitel, plus que vous l'imaginez. Avec Mattel, le Sénégal et le Mali n'ont jamais été aussi proches de la Mauritanie. Composez étoile 181 dièse, choisissez le forfait qui vous convient et communiquez avec vos proches à partir de 10 ouguiya nouvelles seulement. Tes compétences sont les clés de ta réussite. Tes ambitions ne doivent pas avoir de limites. Pour cela, tu dois être toujours connecté à ton monde. Tu as besoin d'un réseau performant qui t'ouvre aux meilleurs outils de communication. Gratiflex étoile 3. Un seul forfait pour toutes les solutions de communication. Appels nationaux, appels internationaux, Internet et SMS. Gratiflex étoile 3. Disponible à partir de la carte 200 MRU. Pour activer ton monde, tape étoile 1, 2, 3 étoile, le code de la recharge, étoile 3 dièse. Moritel. Un monde nouveau vous appartient. محمد كيف انه جاء مع اصحابه ما فتعرفتش تلاهي ينصب لهم قلت لك شنو هي الوجبه القطي قلتي لي عفوا لقد نفذ رصيدكم هذا ما هو ساوي كريدي ما يحصر